quand on vous écoute, on voit une rupture entre le fonctionnement actuel qui mettait en avant des élites et puis de l'autre côté le peuple à qui on s'adressait. Est-ce que vous voulez dire que c'est cette rupture que vous manifestez là? Bien sûr, déjà même que la rupture est un principe. Nous verrons ça un peu plus loin si nous continuons notre causerie. Les élites, c'est vrai, posent problème aujourd'hui parce que d'aucuns disent que si nous sommes dans cette situation, c'est parce que les élites ont échoué. Et je crois aussi que c'est parce que il y a eu cette situation top-down, comme diraient les anglo-saxons, des ordres qui venaient d'en haut et qui ne repartaient pas d'en bas. Il n'y avait pas ce dialogue entre la classe gouvernante et les gouvernés. Mais aujourd'hui, il est question de resituer le peuple, il est question de resituer les forces vives, il est question de resituer la société civile, il est question de resituer tout ce que le Cameroun comporte comme force pour se lancer dans une introspection. Voilà. Et alors maintenant, à l'intérieur de cette transition systémique, quels sont ces objectifs? Vous nous définissez tout à l'heure globalement les principes, mais les objectifs opérationnels, c'est quoi? Oui, les objectifs, il faut se dire que cette transition doit nous amener à nous réconcilier sur la base d'un réarmement éthique. Voilà. Cette transition doit aboutir à un objectif de sécurisation des personnes et des biens, lutter contre la corruption et l'impunité, créer les conditions pour la relance de l'économie nationale et assurer le bien-être social et l'égalité des chances à tous, même si pendant la période transitoire, on ne l'atteint pas, mais au moins que les efforts soient faits pour donner la boussole, les jalons de ces objectifs-là, et enfin consolider le leadership du Cameroun en Afrique pour édifier les États-Unis d'Afrique. Voilà, si vous voulez, quelques objectifs ramassés principaux de la transition systémique. On peut voir que c'est un très beau programme. Maintenant, il y a la question des modalités et les missions de tout ce beau programme-là. Surtout, vous évoquez le forum de la refondation. Oui. Quelles sont ces modalités? Oui, nous ne pouvons pas tracer les principes, nous ne pouvons pas donner les objectifs sans leurs modalités, parce qu'il faut bien que les acteurs ou les cibles à qui s'adresse cette transition sachent comment nous allons y parvenir. Bon, dans un premier temps, je crois qu'il faut convoquer et organiser un forum national de la refondation. Cela va faire appel à des formations politiques légalement déclarées, faire appel aux organisations de la société civile, les représentations coutumières et religieuses, les corporations telles que les avocats, les médecins, les ingénieurs, etc., les syndicats légalement déclarés, les sociétés de droits d'auteur, par exemple pour artistes, etc. Donc, si vous constatez, de par cette convocation et cette organisation-là du Forum national de fondation, il s'agit d'une réorganisation, d'une restructuration, je dirais même d'un réaménagement et ce que j'appelais la reconfiguration institutionnelle et structurelle. C'est différent de la conférence nationale souveraine que réclament certaines depuis 1990? Écoutez, il est de la responsabilité des différentes forces vives de savoir ce que cette conférence doit traiter. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Et par quelle modalité d'ordre le fera? Est-ce une conférence souveraine ou pas? C'est aux participants, c'est aux forces vives d'en décider. Donc, le forum ici
nous conduira à une nouvelle géographie, une nouvelle cartographie des systèmes d'acteurs de développement. Et le forum a pour principale mission, ça il faut que nous entendions sur ces missions-là, c'est premièrement l'ouverture d'espace pour les représentants du peuple de débattre sur les questions essentielles de la refondation du Cameroun. Ça c'est primordial. C'est un espace de liberté, c'est un espace de palabres. Hein? Vous parlez des élus, vous parlez des élus locaux, des élus nationaux? C'est de tout ce monde-là. Ok. Deuxième mission de ce forum, c'est la détermination des modalités de gestion de la période transitoire. C'est de manière consensuelle et démocratique que les forces vives donneront leur vision de la manière dont il faut gérer, si vous voulez, cette transition. Troisième mission du forum, c'est la fixation de la date des futures élections générales. Quatrième mission, c'est la création des mécanismes pour favoriser la réconciliation nationale. C'est tout un programme. Et dernière mission, c'est l'implantation des bases institutionnelles d'une paix nationale indispensable à tout développement. Voilà, si vous voulez, la quintessence de cela. Mais autre chose dans la modalité, après la convocation, après l'organisation, après que je vous ai donné les missions de ce forum, il y a la deuxième modalité, c'est la mise en place des institutions de la transition par les membres élus du forum. Vous voyez, jusqu'où nous démontrons notre volonté de démocratiser cette transition-là. Troisième élément des modalités, c'est la désignation d'un comité de textes fondamentaux. Il faut bien qu'il y ait des Camerounais qui rédigent les avant-projets de constitution, l'avant-projet de code électoral, etc., etc. Quatrième modalité, c'est la gestion des affaires régaliennes et courantes. Donc, il faut bien que la défense, la sécurité continue, il faut bien que la gestion des affaires économiques continue, il faut bien que la gestion des affaires quotidiennes, la quotidienneté des Camerounais continue. Également, cette transition a donc l'élaboration, si vous voulez, des textes fondamentaux, les lois, les règlements de la Nouvelle République, comme je l'ai dit. Il y a aussi l'approbation par référendum, par exemple, de la Constitution. S'il faudrait qu'un autre texte, soit acquiescé par la volonté populaire, bon, ce sera aux forces vives de procéder ou de demander à l'exécutif l'approbation par référendum. Et vous avez également l'organisation des élections générales nationales et locales sous l'égide d'une commission électorale nationale indépendante, composée ici, et ça il faut bien le comprendre, cette CENI, nous proposons que cette CENI soit composée de personnalités neutres et indépendantes. Parce que nous avons vu dans les différents pays où des conflits post-électoraux sont déclenchés, c'est parce qu'on a essayé de mettre dans ces CENI des partisans. Mais ils seront désignés par qui? Ils seront désignés par les représentants élus par le forum. Okay. Vous aurez également la confection de code électoral unique dont les attributions devront figurer dans la Constitution. Vous voyez donc que c'est pas une mince affaire, c'est une grosse machine qui sera mise en marche. L'essentiel, c'est que nous puissions déterminer ces modalités, ces mécanismes dès à présent afin que nous soyons tous au courant de ce qui va se passer.
Monsieur Guérandimbara, moi je vous écoute religieusement depuis que vous me parlez de cette transition systémique et je crois qu'en tant que Camerounais, j'en viens à rêver. Alors, mais j'ai envie de vous demander, alors, comment va se manifester l'opérationnalisation de toutes ces mesures que vous avez évoquées là, les principes, les objectifs et les missions de la transition systémique? Voilà. Ça se résume en un triptyque. Un triptyque de principes d'action. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous allons venir au mot de la rupture. Ce triptyque de principes d'action est composé de 3 éléments, comme le mot triptyque l'indique. 3 principes. C'est la rupture consensuelle. Deuxième principe, c'est la rupture organisée. Troisième principe, c'est la rupture programmée. Si nous respectons ces principes, nous allons vers l'opérationnalisation sans faille de tout ce que nous venons d'énoncer.